Bonjour. Les pucerons sont des insectes de la famille des Aphididés qui se nourrissent uniquement de sève de plantes. La sève est riche en sucre, mais pauvre en vitamine B et en acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le puceron ne peut pas synthétiser. Pour compenser ces carences, les pucerons possèdent des bactéries du genre Buchnera à l'intérieur de certaines de leurs cellules. Ces bactéries interagissent avec les pucerons de manière intime et durable, on parle de symbiose. Les bactéries sont appelées symbiontes et les pucerons hôtes. Comme les bactéries vivent à l'intérieur des cellules de l'hôte puceron, on les appelle endosymbiontes. Les symbiontes Buchnera vivent à l'intérieur de cellules spécialisées du puceron appelées bactériocytes. Ces cellules sont regroupées dans des organes spécialisés appelés bactériomes et séparés par des cellules de gaine. Seule une partie des Buchnera est transmise à la descendance, diminuant la diversité des bactéries au fil des générations. Une mutation délétère chez des bactéries transmises se retrouve donc dans une plus grande proportion que dans le puceron d'origine. Ces mutations peuvent entraîner la perte de fonction d'un gène, voire sa perte totale, rendant les bactéries dépendantes du puceron. La perte de gènes au fil des générations est donc plus importante que dans les populations de bactéries non symbiotiques, car ces dernières subissent une sélection naturelle favorisant les bactéries avec tous leurs gènes fonctionnels, en bleu foncé sur le schéma, sur l'ensemble des bactéries et pas seulement sur une minorité transmise. Buchnera produit et fournit aux pucerons des vitamines B et des acides aminés essentiels. Par exemple, l'asparagine, un acide aminé de la sève des légumineuses consommée par le puceron du pois, est utilisé par le puceron pour fabriquer de l'aspartate dans les bactériocytes. L'aspartate est utilisé par le symbionte Buchnera pour fabriquer les acides aminés essentiels lysine et thréonine. L'aspartate, la lysine et la thréonine sont des acides aminés nécessaires au puceron et à la bactérie. Chez certains pucerons, Buchnera a été perdu et remplacé par une autre bactérie ou un champignon. Chez d'autres pucerons, d'autres bactéries jouent un rôle de symbionte en compagnie de Buchnera. On parle de symbionte secondaire. Plus de 11% des pucerons possèdent des symbiontes secondaires en plus de Buchnera. La plupart de ces symbiontes sont facultatifs, car bien qu'ils apportent un bénéfice aux pucerons, ils ne leur sont pas indispensables. Ces symbiontes font partie des entérobactérales au sein des gamma-protéobactéries, des rixatiales au sein des alpha-protéobactéries et des bactéroïdota. Dans certaines lignées de pucerons, les symbiontes Buchnera ont perdu des gènes indispensables que le puceron ne possède pas. Des bactéries symbiotiques deviennent alors obligatoires pour compléter les gènes manquants de Buchnera et commencent à leur tour à perdre des gènes. Parmi ces symbiontes obligatoires, on trouve divers entérobactérales comme Serratia, Fukatsuya, Erwinia, Hamiltonella, Arsenophonus et des bactéries de type Sodalis. Buchnera est aussi un entérobactéral. Par exemple, un groupe d'espèces de pucerons au sein du genre Cynara possède des bactéries du genre Erwinia en plus des Buchnera. Buchnera produit des acides aminés essentiels, mais pas les vitamines B1 et B2, contrairement à Erwinia, qui produit les vitamines B1 et B2, mais qui a perdu des gènes de synthèse des acides aminés essentiels. Parmi les espèces à Erwinia, Cynara curvipes et Cynara cursi hirsuta possèdent une troisième bactérie symbiotique obligatoire du genre Hamiltonella. Chez ces deux espèces, les acides aminés essentiels sont aussi fournis par Buchnera et la vitamine B2 par Erwinia. Mais la vitamine B1 n'est plus produite par Erwinia, c'est Hamiltonella qui se charge de la produire. Les gènes de synthèse de la vitamine B1 ne sont pas présents chez les Buchnera de la plupart des pucerons. Ces gènes, présents dans le symbionte Erwinia, proviendraient d'un transfert d'une bactérie de type Sodalis, probablement un symbionte facultatif chez l'ancêtre des pucerons concernés, au symbionte obligatoire Erwinia.
Les gènes de synthèse de la vitamine B1 de Hamiltonella proviendraient probablement d'un transfert de gènes du symbionte Erwinia chez l'ancêtre de Cynara curvipes et Cynara curti-hirsuta. Buchnera est localisé dans des cellules spécialisées appelées bactériocytes. Mais est-ce que c'est aussi le cas des symbiontes secondaires? C'est le sujet de la prochaine partie de cette vidéo. Les symbiontes obligatoires sont généralement localisés dans des cellules spécialisées appelées bactériocytes, qui sont regroupées dans des organes appelés bactériomes et séparés par des cellules de gaine. Buchnera n'est présent que dans des bactériocytes, mais les autres symbiontes obligatoires peuvent avoir une localisation plus diverse. Ils sont localisés dans des bactériocytes différents que ceux de Buchnera, appelés bactériocytes secondaires, mais certains peuvent aussi vivre dans les mêmes bactériocytes que Buchnera, par exemple le symbionte Serratia chez certaines espèces de pucerons du genre Cynara. En plus des bactériocytes, certains symbiontes secondaires obligatoires sont présents dans des cellules de gaine au sein des bactériomes, voire même à l'extérieur des cellules et des bactériomes chez certaines espèces. Les symbiontes facultatifs sont généralement présents dans les cellules de gaine et à l'extérieur des cellules et des bactériomes. Les symbiontes obligatoires se trouvent dans des bactériocytes et les bactériocytes ne sont pas transmis à la descendance. Dans la prochaine partie, on va voir comment ces bactéries sont transmises à la descendance. Les pucerons possèdent plusieurs formes de reproduction. Au printemps, des femelles sortent des œufs et se mettent à produire d'autres femelles de manière asexuée, sans la nécessité d'un mâle. Ces pucerons asexués sont vivipares, c'est-à-dire que les petits sortent de la mère directement sans qu'un œuf ne soit pondu. Avant même la naissance, des embryons se développent déjà dans les embryons. Autrement dit, les petites filles des pucerons se développent déjà à l'intérieur de leur grand-mère. On parle de génération télescopique. À l'automne, lorsque les journées raccourcissent et la température baisse, les pucerons se mettent à produire à la fois des mâles et des femelles de manière asexuée. Les pucerons mâles et femelles se reproduisent ensuite de manière sexuée et les femelles pondent des œufs qui passeront l'hiver avant d'éclore au printemps et recommencer un cycle. Les symbiontes obligatoires présents dans les bactériocytes sont entourés de 3 membranes. Les 2 membranes de la bactérie et une membrane supplémentaire autour provenant du puceron. Les symbiontes facultatifs à l'extérieur des cellules du puceron ne possèdent que les 2 membranes de la bactérie. Dans la génération asexuée chez le puceron du pois, plusieurs Buchnera sont expulsés des bactériocytes, perdant la membrane externe du puceron, comme montré sur le schéma en vert. Ils sont ensuite incorporés dans l'embryon, récupérant une 3e membrane. Les symbiontes secondaires facultatifs Serratia chez cette même espèce sont présents à l'extérieur des cellules et sont incorporés dans l'embryon, gagnant une 3e membrane, comme montré sur le schéma en rouge. Comme les pucerons possèdent des générations télescopiques, les symbiontes sont transmis à la descendance avant même la naissance du puceron donneur. Dans cette vidéo, on a vu que l'alimentation des pucerons, pauvre en acides aminés essentiels et en vitamine B, était compensée par une bactérie symbiotique du genre Buchnera qui produisait des acides aminés essentiels et des vitamines B pour le puceron. On a vu que Buchnera avait perdu de nombreux gènes au cours de l'évolution, le rendant dépendant du puceron pour survivre. On a vu que chez certains pucerons, Buchnera avait perdu des gènes que le puceron ne pouvait pas compenser, entraînant l'acquisition de nouvelles bactéries symbiotiques obligatoires en complément de Buchnera. On a vu que les bactéries symbiotiques obligatoires vivaient dans des cellules spécialisées appelées bactériocytes et que ces bactériocytes n'étaient pas transmis à la descendance. On a vu que les bactéries devaient donc être transférées des bactériocytes aux embryons pour être transmises à la descendance.
Le transfert de symbionte se fait avant même la naissance des pucerons donneurs, car les embryons de pucerons commencent à se développer à l'intérieur de leur mère avant que cette dernière ne sorte de sa propre mère. C'est ce que l'on appelle des générations télescopiques. Ce type d'endosymbionte complétant l'alimentation existe aussi chez d'autres insectes se nourrissant de sève, comme les cigales ou les cochenilles. On en trouve aussi chez les insectes se nourrissant de sang, comme les mouches tsetse. À bientôt!